On va parler de trois personnes. On va parler de Mini Minor, on va parler de Tafo et nous allons parler de le reste de la toile, plus précisément la veuve joyeuse, Elisabeth de Grosmont. Ne serons pas des personnes lâches quand on a besoin de dire des vérités, on passe par deux chemins. Ma vidéo n'est pas dans le cadre de la guerre, mais il faut qu'on éclaircisse des trucs. Mais avant ça, avant qu'on entre dans les commentaires, j'aimerais que vous m'aidiez à souhaiter un joyeux anniversaire à mon père, qui est né aujourd'hui, Monsieur Alexandre Logmont. Et souhaiter un joyeux anniversaire à ma grande sœur chérie. Mon père et ma grande sœur sont nés le même jour. Ma grande sœur, Louise Sandrine Logmont. En cette journée où l'Éternel avait permis qu'ils voient le jour, je peux que leur dire joyeux anniversaire. La joie d'avoir un père dans sa vie est une bonne chose. Et la joie d'avoir une sœur. Bref, le fait d'être dans sa famille, entouré des personnes qui t'aiment est très important. Et en cette journée très célébrissime pour moi, je peux que demander à Dieu de les accorder beaucoup de santé à mon père, beaucoup de santé à ma mère, beaucoup de santé à ma grande sœur, beaucoup de prospérité, longue vie et surtout dans la réussite. Pour cela, j'ai choisi un morceau pour les deux. Et permettez-moi d'écouter ce morceau ensemble avec vous. Voilà, tellement ça me gratte tellement que je peux plus attendre. Il faut qu'on parle, on se dise des vérités maintenant. Le temps de la vérité est arrivé. Je ne sais pas par qui commencer. À vous, vous allez m'aider. On commence par la veuve joyeuse, Elisabeth de Grosmont, et partagez le direct pour qu'ils sachent que je suis en train de parler. On commence par Tafo, on commence par Mini Minor. Quel est votre choix? Faites votre choix et dites-moi où on va commencer. Par qui on commence? Je vous laisse le choix de décider par qui on commence. Décidez par qui on commence. Ça, c'est un japa classique. Par qui on commence? Par la veuve joyeuse,
par Mini Minor ou bien par Tafo. Ok. Bon, quand vous avez choisi Mini Minor, voilà, on va parler de Mini Minor. Cette première vidéo s'adresse à Mini Minor. Mini Minor, je vais te parler. Et c'est ma dernière fois de te parler. On dit dans la vie, tout commence toujours comme une blague et ça finit par devenir une réalité. Mini Minor, moi je te conseille et je te considère autant. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un que j'ai connu. Tu es quelqu'un avec qui j'ai causé avec ta famille. Tu es quelqu'un avec qui j'ai dormi sur un même lit. Tu es quelqu'un avec qui j'ai partagé des moments d'émotion. Et tu es quelqu'un, à chaque fois que tu as voulu me demander une faveur, je t'ai toujours tendu la main. Donc te voir t'égarer, pour moi, me ferait très mal. Ne vois pas le monde qui t'entoure actuellement. Ces personnes, c'est des personnes qui ne t'aiment pas du tout. Je vais te dire ça. Tu as commencé tes histoires de direct derrière moi. Quand tu quittais le Cameroun, je te parle en tant que ton frère. Je ne te parle pas en tant qu'un ennemi. Parce que ce que je te dis, c'est ce que ta petite sœur, Sorel, te dira. Ta petite sœur que je connais très bien. C'est ce que ta mère qui est au Cameroun te dira. Mini Minor, tu as 2 enfants. La maturité n'est pas... La maturité ou la responsabilité s'acquiert. C'est quelque chose qu'on arrache. On ne dit pas debout, je suis responsable. Mini Minor, tu as traversé des souffrances dans la vie pour venir te chercher en Europe. Tu as marché sur le désert. Tu as traversé toutes les souffrances atroces. Ce n'était pas dans le but de venir te livrer à des scènes obscènes. Les gens te passent le temps à te... Moi, les gens, je te dis, les gens t'égarent, mais tu ne vas pas le voir. Moi, je te dis, arrête ce que tu fais. C'est un très bon conseil que je te donne. Tous ceux qui t'accostent là aujourd'hui, Mini Minor, si tu perdais ta vie hier dans un carrefour, c'est pas les gens de la toile qui devaient porter le deuil, c'est ta mère qui portait le deuil. Imagine, il n'y a pas de force en Europe. Et on ne s'attaque pas au survécu. Tu as trouvé des gens sur la toile que tu ne connais ni d'Adam de Ève. Laisse-leur avec leur vie et leurs problèmes. Tu connais Achille où? Compresseur Maleva, tu la connais où? Dis-moi, tu te permets, parce que les gens t'égarent, tu as porté plainte, mais tu te permets dans tes directs de dire, de déclarer des paroles, des erreurs sémantiques, en affirmant qu'ils souffrent du sida et de l'épilepsie. Mais tu regardes juste le fait qu'on t'a tapé. Est-ce que tu peux certifier cela par te dire? Ils peuvent te porter plainte pour cela. Parce que les gens te disent, on va porter plainte. Est-ce que ça peut être pour eux une légitime défense? Ne pas seulement parce qu'il faut que les gens te disent, prends le bic, va écrire une plainte. Mini, non. Non, il faut que vous soyez sage quand vous fassiez des problèmes. Est-ce que tous les directs dont tu passes le temps à insulter Achille, à lui sommer, de lui faire des sommations, à insulter Perpétue Maleva, est-ce que tu ne crois pas que celles-là aussi ont fait des captures et gardées? Elles peuvent traiter sa légitime défense, de 1. De 2, je vais te dire un truc. La vie est très précieuse, qu'on doit en profiter chaque jour de la vie. Chaque jour de la vie, tu es venu te chercher en Europe. Tu n'es pas venu te faire des ennemis en Europe. J'ai écouté ton direct hier, j'étais vraiment amertumeux, j'étais rempli de larmes. Mini Minor, imagine-toi que demain, hier là, tu ne savais pas où un couteau sortait. Voilà un couteau, on te le poignardait hier. Voilà ta vie qui tombait là, ceux-là qui t'encouragent, tu es où? Quand je ne sais pas qui venait t'arrêter la bagarre, les gens de Facebook étaient... Pourquoi tu veux te faire voir sur la toile négativement alors que tu as laissé un enfant, tu as laissé ta pauvre mère au Cameroun? As-tu pensé un instant que cette pauvre femme a besoin de te revoir? Mini Minor, penses-tu que la vie ou la bagarre, les combats sont physiques? Moi, je te dis, ta vie est tellement en danger en Europe. Il est temps que tu te ressaisis, tu quittes dans tous ces mauvais trucs. Les gens sont là pour t'encourager. Oh, Mini Minor fait ceci. Si hier là, Achille prenait un couteau, te poignardait,
où Achille cherchait les gens hier pour te faire des problèmes, qu'est-ce que tu devais faire? Dis-moi. C'est dans la morgue que tu devais être en train de parler tout ce que tu vociférais là hier. Dieu t'a encore épargné hier. Parce que tu ne sais pas. Peut-être tu oublies d'où tu viens, Mini Minor. Moi, je suis mieux placé pour dire aux gens d'où tu viens, d'où tu sors. Tu es venu en Europe te chercher. Je te le conseille comme un grand frère. Laisse la toile avec tous ces égarés de la vie. Je ne vais pas te demander, je ne suis pas le créateur de Facebook, je n'ai pas d'ordre à te taxer qu'on fonde des mauvaises langues, mais je te parle en tant que quelqu'un qu'il t'aime énormément. Je m'en fous si on parle que tu es hypocrite. Moi, je n'ai rien à perdre. Moi, je te dis cela. Moi, ça m'a fait mal de voir que tu es en train de vouloir laisser ta vie. Je vais te rappeler que Facebook, que tu vois là, est la pire sorcellerie de la vie. Ce pouvoir de notoriété que tu cherches ne va jamais changer le fil de ta vie. Seul Dieu peut changer ta vie. Vous dites les abeilles. Vous avez entendu Perpétue Maliba parler. Elle-même, je vais lui parler sur mon direct si vous voulez vous le signaler. Il ne faut pas. Tu es arrivé sur la toile, tu as commencé à faire rire la toile. Je t'ai dit, ne se rappelle pas entrer dans la vie des gens. Mini Minor, tu n'es pas King Kong. Je te le dis sincèrement, tu n'es pas King Kong. On te dit souvent, j'entends souvent que tu dis là que viens, on se bat et autres. Si moi-même, Simon Delon, je me décide, tu as eu tellement de problèmes en Espagne, je ne t'ai pas vu faire le King Kong en Espagne. Il n'y a pas de King Kong dehors. Parce que tu vas dire que tu vas utiliser les armes de la force. Une autre personne va utiliser une autre stratégie pour t'éteindre. Et c'est tes propres orteils qui finissent toujours par percer tes babouches. C'est ceux-là dont tu penses que tu te confies à eux qui finiront par te détruire, Mini Minor. Moi, je te supplie. La bouche là que tu donnes derrière le clavier, quelqu'un va te faire quelque chose à Paris. Les femmes là ne vont rien faire. Et tu es en Europe. C'est toi qui cherches les nationalités. Tu veux t'installer, avoir le papier. Tu n'as pas encore la nationalité. Ça cale beaucoup de choses. Le fait qu'on fait des directs là, nous calons beaucoup de choses. Tu ne vas pas te permettre de t'ingérer dans la vie privée des gens. Fais tes directs, tu étais comique. Limite-toi à ça. Fais beaucoup d'autres choses. Tu as eu beaucoup de problèmes en Espagne. Tu es parti en France. J'étais en contact avec toi. Du jour au lendemain, je vois souvent tu grimpes, tu te permets d'insulter. Tu insultes Achille, tu le connais. Ou tu es sur tous ces gens-là dont tu permets de faire le Japap. Si les gens te disent que la vie privée des gens ne te concerne pas, tu n'es ni comédien, avec un statut de comédie que le ministère de la Culture reconnaît. Il est temps que tu prennes conscience. Hier, c'était le doigt. Je t'ai entendu vociférer des énormités. Et tu sors des propos malveillants. Tout en oubliant que ces propos malveillants peuvent te porter préjudice du jour au lendemain. Les gens qui te condamnent vont porter plainte. La plainte, ce n'est pas seulement le fait d'écrire, mais c'est le fait d'avoir des témoins. Ces gens qui te tapent la bouche ne pourront pas se présenter. Ne pourront pas se présenter. Tu traites d'Achille, de Famulette. As-tu des preuves? Les gens qui passent le temps à te taxer que tu es homosexuel ou autre, tu ne vois pas que chaque jour tu exposes ta vie alors que tu as 2 enfants. Quel est le bon exemple que tu vas servir à ces enfants dont tu prétends chanter sur la toile chaque jour? Que tu es le père, le modèle d'exemple que tu vas les donner. Tu aimerais que les gens doivent être fiers de ce qu'on raconte, mais nous, on vit avec un blanc et autres. Est-ce ça que tu es venu chercher en Europe? Ta petite sœur qui est en train de venir en Europe là, tu penses qu'elle est contente de voir ce que tu fais sur la toile ou bien ta mère? Je n'ai pas connu ta mère de la sorte, Mini Minor. Ne te pervertis pas par le fait que tu es arrivé par cette noce juvénile et par cet égarement d'esprit dont je te vois, tu es en train de vouloir t'implanter. Je te le dis sincèrement très bien. Les gens qui t'ont dit la police et ils ont fait ceci. Quand les problèmes ont commencé, est-ce que ces gens-là que tu vas porter plainte fait ceci? Hier, sans te poignarder le couteau, tu mourrais dans un carrefour. Est-ce ces gens qui devaient venir te remplacer un enfant à ta mère? Mini Minor quitte derrière les trucs. Vous parlez du virtuel. Le virtuel revient à la réalité. Les gens ne font que te promettre la mort chaque jour. Il va te rater comme ça. Tu as entendu hier. Même il y a toute manière de faire la guerre. Tu marches, tu ne sais pas. Contrôle tes arrières. Il est temps que tu stoppes ça. Tu fais une vidéo, tu demandes pardon, tu quittes dessus.
Concentre-toi de ta petite vie en Europe, de celle de ta famille dont tu es venu chercher, ta famille, tes enfants. Moi, je te le supplie avec les larmes. Je te le supplie. Tu m'as fait des trucs, mais moi, je ne veux pas te voir t'égarer. Que le virtuel ne te trompe pas. Que ceux-là qui viennent raconter des trucs, Mini fait ceci, et tu as bien fait, il ne te peut pas. Au contraire, il t'envoie à la perdition. Depuis que tu fais les directs, dis-moi l'immeuble que tu as tapé au Cameroun. Pendant que les gens pensent à faire les plans pour le lendemain, toi, tu te torches les mains à perdre le temps sur des futilités qui ne vont te produire à rien. Ne montre pas quand même ta base de loyauté envers le monde entier. Et présente-toi comme un modeste garçon qui n'est pas dépourvu. Parce que moi, je dirais que tu es dépourvu d'intelligence et d'affection et de loyauté. Mais pour le montrer, montre ça le contraire. Montre le contraire. Est-ce des soirées dont tu es venu chercher? Étais-tu démuni des soirées sataniques? Parce que depuis que je te vois Minor, j'ai pas encore vu que quelqu'un t'a offert une voiture. J'ai juste entendu qu'on appelait Minor. Les gens qui vous utilisent juste à leur propre fin. C'est tout ce qu'il peut faire, Minor. Ces gens vous utilisent. Ils ne peuvent pas vous considérer. Quand ça ne va pas, soit c'est moi tu appelais avant, soit tu cherches une autre solution. Est-ce que ces gens-là vont mettre la guise, vont mettre du blé sur ton parchemin? Quand tu souffrais des papiers, ces gens étaient où pour te donner les papiers? Moi, je te dis encore, Minor, s'il te plaît, je vois ta mort dans un plateau. La force n'est pas physique, parce que la guerre, c'est une question d'allier de temps. Si l'ennemi veut t'atteindre, il a toutes les possibilités. Et n'utilisez pas Dieu dans vos âneries. Dieu m'a sauvé, grâce à Dieu, merci. Tu as le toupet de parler de Dieu dans ta bouche. Quand tu te permets d'insulter quelqu'un de sidéen dont tu n'as aucune preuve, aucun prétexte pour halluciner tes raisons, mais tu te permets d'insulter, de sortir des paroles. Tu donnes des affirmations à ce que tu n'as aucune preuve. Et évite de t'appeler le malheur sur toi. La maladie, on ne la ramasse pas. Ne vois pas ton frère malade, tu l'insultes malade. Tu as parlé de l'épilepsie hier, tu as parlé du sida. Le sida est une maladie comme tout le reste. Moi, je ne peux pas me permettre à ceux qui se moquent des personnes qui souffrent du sida, parce qu'ils n'ont pas désiré ramasser ça. C'est de la même manière, vous partez aussi dehors, faire des rencontres. Même le simple fait que tu passes le temps à tasser de la maladie à quelqu'un, sachant qu'il est malade, Dieu peut retourner ses colères contre toi, Minor. Tu te retrouves en train d'être malade. Je te le dis sincèrement. Pas seulement toi. Dans les jours futurs, te frappe de cette maladie, d'où tu ne sais la provenance. Parce préalablement auparavant, tu as passé au précédent, tu as passé le temps à se moquer des gens qui étaient malades. Je vais te dire cette vérité. Arrête. Si quelqu'un est malade, quelle est l'importance, toi, Minor, tu vas venir l'insulter sur la toile? On insulte quelqu'un qui est malade. Dites-moi, qui d'entre vous a voulu acheter la maladie à la boutique? Dites-moi, qui d'entre vous a voulu acheter la maladie à la boutique? Qui a voulu être malade? Mais on se retrouve malade. Chacun peut avoir une maladie frappée. Tu n'es pas sûr que tu as 100% en santé, Minor. Donc je te dis, sincèrement, excuse-moi d'heurter peut-être, merci beaucoup Marine Nadège, d'heurter à peu près. Je ne veux pas entrer dans la profondeur de ce que je te connais, mais moi je vais te dire, si tu continues dans cette lancée, Minor, tu vas te retrouver sur un chemin, si je savais. Des gens te feront quelque chose en Europe, les presse en parleront, mais tu ne seras plus toi-même là. Donc il est temps que Minor, la leçon que tu as eue hier te serve une leçon et tu fais ce qu'on appelle un examen de conscience. Si je te mens, Minor, continue dans cette lancée, tu te retrouveras dans le regret. Tu réclames quoi à Achille? Je ne sais pas si vous vous êtes familier, ou vous vous êtes rencontré sur une copine. La manière dont tu l'appelles Famelette, ou vous vous êtes rencontré quelque part dans un endroit dont je ne saurais prononcer. Je ne sais pas. Le virtuel, si le virtuel commence à revenir, la réalité, ça fait peur, Minor. Minor.
Moi, je te dis cette vérité. Arrête ce que tu fais. Cette manière ne te permet à faire rien. Que le passé est temps à faire cela, réfléchis. Quand j'ai commencé à me dire, j'ai compris que ça ne servait pas de la peine. Parce qu'il y a des brebis égarés dans la vie. Alors, si tu veux aussi galoper dans cette bande de traînes salopes, qu'est-ce que cette bande de cette traîne salope t'a produit? Au contraire, ça ne fait que chaque jour te créer des ennemis. Et les gens, tu es d'accord que les gens viennent faire les 2000 vues. Ces vues-là, et ces vues-là qui te donnent la vie, et ces vues-là qui nourrissent tes enfants qui sont au Cameroun, tes pauvres enfants vont voir son papa aujourd'hui sur les réseaux sociaux en train de s'insulter avec des personnes dont on ignore. Ce que tu as eu hier, on appelle ça, c'est un préavis qu'on t'a donné, mini minor. Marche dès ce soir, assuis tes arrières. Si tu ne veux pas te faire plus d'ennemis, il est temps que tu stoppes. Les gens de la toile que tu vois là, c'est des faux profils. Ils ne viendront jamais en aide. Quand il s'agit que c'est un bon couteau qu'on te poignarde, c'est toi qui as eu l'écorchure à la main, c'est toi qui as la douleur de cette écorchure. Quand tu étais à l'hôpital, j'ai pas vu des voitures garées pour dire nous sommes venus à la vengeance de Mini Minon. Ils ont passé que le temps à te farcer des messages par tes directs. Dis-moi le monde qui était rempli à l'hôpital hier. Fais-moi ce direct. On a vu tout. Les gens ont vu le direct de Mini Minon hier. Il a été agressé hier. Le monde était à l'hôpital. Pour tes enfants, mon frère, si je parlais la langue là, je t'aurais dit que derrière les problèmes, il y a un dicton de chez nous qui dit, avant que la ville ne pense de quitter, quitte cette ville. S'il te plaît, des gens qui ont dit, oh, va ceci, va faire ceci, on t'a donné un avertissement hier que tu dois comprendre, tu n'es pas fort. Il n'y a pas de force physique. Les gens vont t'atteindre, vont t'exterminer, c'est ta famille. Et les gens de bonne volonté qui vont rester te pleurer. Si tu aimes ta mère tant, celle qui a tant souffert pour te mettre au monde. Souviens-toi de toutes les mamans du monde qui sont comme tes mères. Cette femme de perpétue, considère-la comme une mère, une femme qui pouvait t'enfanter. Considère-la comme une femme qui pouvait t'enfanter. Donc, c'est ce que moi je vais te dire. Je m'en fous si tu vas m'insulter, mais je préfère te dire cette vérité. Pour que tu quittes, tu ne continues plus à cela. Arrête ce que tu fais, Mini Minor, avant qu'il ne soit trop tard. En bon entendeur, salut. Je continue mon direct. Mais je me pose la question. Parfois, des personnes viennent sur la toile, ils disent, j'ai 40 ans. Il faut que ces personnes comprennent que c'est pas l'âge qui fait la responsabilité, la maturité de quelqu'un. L'âge n'a jamais fait la maturité de quelqu'un parce que beaucoup de personnes disent je suis mature. Pour eux, la maturité, c'est quand tu as 40, 50 ans. Par contre, dans la tête, tu es immature. La maturité, c'est tout l'état d'esprit que tu as, les réactions dont tu peux poser. J'ai une femme ici que je vais parler un peu. Elle s'appelle la veuve joyeuse. Je demandais, excuse-moi, pour commencer d'abord, permettez-moi de lui présenter mes sincères condoléances. La veuve joyeuse, Elisabeth de Gaumont, je te présente mes sincères condoléances. Vu au malheur qui t'a frappé, et un malheur qui a été très dur pour toi. Ça, je partage ça de tout cœur avec toi. Mais la question que je vais te poser, est-ce que tu t'es posé la question dans ta vie, quel est le futur de tes enfants? Tu t'es posé la question, quel est le rôle d'une mère dans un foyer? Ou quel est le rôle d'une mère envers ses enfants? Moi, si les gens ne peuvent pas te dire la vérité, moi, je me dois de te dire cette vérité. Pour toi, peut-être tu vocifères ou c'était une blague. Mais le fait que tu as perdu cet enfant devait te servir de leçon, la veuve joyeuse. Vous êtes sur des réseaux sociaux. Pour vous, vous prenez Facebook comme un endroit de distraction. Mais beaucoup de personnes ont considéré Facebook comme une rencontre de pratiques de sorcellerie. Facebook est devenu une histoire de règlement de compte.
Facebook est un endroit où, quand tu entres, c'est comme un cercle vicieux. C'est comme un cercle vicieux. Si vraiment tu étais enceinte, le fait que tu as perdu l'enfant, tu ne dois plus te retrouver sur la toile. Sais-tu là où vient la mort de ton enfant? Tu ne sais pas. Regardez un peu le fondement des problèmes de Facebook. Tous ceux dont Facebook a consulté ont eu de malheur. Que ce soit de près ou de loin. Moi, mon humble avis, ce que tu as eu comme coup devait te servir de leçon. À te limiter qu'à faire des vidéos de joie. Moi, je te conseillerais de laisser tous les clashs et les guerres, parce que ces guerres ne servent à rien. Au contraire, ça nous empire chaque jour de notre vie à perdre des âmes chères. Ça nous empire de notre vie à être exposés. Ça nous empire de notre vie. Je vois, tu es souriante. On dirait que tu n'as pas perdu un enfant. Pour toi, ça te fait tellement plaisir. Alors moi, j'ai mal à ta place. On te ôte une âme chère comme celle-là, dans ton ventre. Que tu as tant négligé, parce que je parle de négligence, parce que en sachant l'état de ce que tu portais, tu ne dois pas te retrouver en train de t'exposer sur des réseaux sociaux. Parce que tu ne sais qui est ton ennemi. C'est la même chose que je disais à Milon tout à l'heure. Votre gouvernement, je ne sais pas où vous conseillez ou vous ne vous conseillez pas. Moi, je ne te comprends pas. Demain, j'étais dans ton direct. Tu as fait semblant comme si j'étais une graine à toi. Moi, je ne suis pas ton ennemi. Je suis désolé, tu m'as appelé à plusieurs reprises, on a discuté, la veuve joyeuse. Mais publiquement, devant le monde, je viens sur ton direct. Je lance le direct. Tu es surpris de voir que Simon t'appelle sur direct. Pour toi, c'est... Mais pourquoi vouloir montrer cette face hypocrite, cette face hypocrite au monde entier? Alors que Anaoué, moi, est en cause. Quand tu as clashé Lolo Fodja, je ne suis pas dans vos clashs. Je t'ai parlé que laisse clash avec Lolo Fodja. De la même manière, j'ai dit à Lolo Fodja, vous ne discutez rien. Mais quand vous aimez le faire voir sur les réseaux sociaux, c'est ce que j'appelle. Vous devez montrer notre misère, notre misérable vie. Nous pensons que nous faisons du bien alors que chaque jour nous égarons. Mais ça n'a pas empêché de continuer à causer avec toi. Tu as quitté, tu m'as nommé gouverneur des problèmes. J'ai dit oui, tu m'as conseillé. Je t'ai dit oui, fais-le. Mais aujourd'hui, je viens dans ton direct. Pourquoi cette hypocrisie? Tu agis comme si moi et toi on avait des problèmes. J'ai pas de problème. Mais juste que je vois que tu t'égares chaque jour. Tu t'égares. Pour moi, j'aimerais que tu essayes de stopper. Et essayer de regarder la vie d'une autre manière, la vie joyeuse. Le fait de clasher Lolo, le fait de clasher Paul-Jean, Arnold, Joël Brown, le fait de clasher Raymond Tchenga. Tu sais d'où vient la mort de ton enfant? Est-ce que tu sais les plans que les ennemis ont pour toi dans la vie? Je ne taxe pas des accusations et je ne suis pas Dieu pour juger, non, ou bien pour dire qui est-ce qui a tué ton enfant. Je ne saurais le dire. Mais quand tu as un malheur qui te frappe dans la vie, essaie de faire ce qu'on appelle un examen de conscience. De ce moment, vraiment, on parle de convalescence. Les gens qui acclament les mains. Je dis toujours, chacun va droit vers ce qu'il a sémé. On ne peut jamais s'aimer le macabre, récolter les patates. Facebook est une histoire de sorcellerie actuellement. Facebook est devenu une histoire de règlement de compte. Facebook est devenu une histoire où on pousse les annonces de rencontres, de prostitution. Chaque jour, nous exposons la minable vie. Veuve joyeuse, ça ne va te servir à rien, tout ça. Moi, je pense qu'il est temps. Tu es encore femme. Il est temps de t'organiser, de donner une éducation à ces enfants. Ces enfants ont besoin de toi. Tu es leur père, tu es leur mère, tu es tout pour eux. Mathilde, je ne me fie pas au dire des gens. Elle nous a dit sur la toile qu'elle était enceinte et donc je le considère de la sorte. Alors, le fait qu'elle a perdu cet enfant, il y a de cela quelque temps, je vais te rappeler peut-être sur la mémoire très courte. Tu t'es engagé en une guerre avec, je ne vais pas citer son nom dans la bouche, celle dont la toile vénère comme un dieu, alors qu'elle détruit le monde entier à petit feu. Celle qui prétend être, qui s'auto-proclame, donneuse de leçons et intouchable, invulnérable. C'est bizarre que celle-là aujourd'hui, tu te retrouves en train de te clasher avec elle, de faire soi-disant tu fais l'amitié. Vous vivez que l'hypocrisie parce que celle-là ne t'aimera jamais. Elle fait jamais aujourd'hui, elle fait l'effort de venir t'accoster. Dis-moi, depuis que tu as fait ta fausse couche, est-ce qu'elle est venue te rendre
visite. Tu ne vas pas ouvrir la tête que quand on porte des problèmes, on les porte seuls. Les gens de la toile ne sont là que pour liker, pour t'envoyer des messages de guerre. Alors, ma veuve joyeuse, avec tout le respect dont je te dois, tu n'as plus l'âge à venir traîner dans les réseaux sociaux. Tu n'as plus l'âge à venir faire des problèmes. Essaie d'enterrer la hache de guerre. Vous ne savez même pas le potentiel que vous avez en vous. Vous êtes l'image, lumière, la lumière d'un Cameroun ou le monde entier. Vous devez projeter cette lumière dans le monde ténébreux. Mais vous alors, au contraire, vous faites le contraire des choses. Vous prenez l'ampoule, vous l'enterrez. Nous sommes venus en panne détachée et beaucoup du monde entier ont le regard sur nous. Vous êtes contents qu'on parle de la veuve joyeuse, on parle du gouvernement de joie. Ce gouvernement, on a besoin des combattants au Cameroun. On a besoin de ceux qui ont besoin de faire marcher le Cameroun. Vos conseils ne doivent pas que être dans le bas quartier, sur les directs. Alors allez devant les médias. Hmm? Ça, c'est ta part de conseil que je te donne. Vanité des vanités, tout est vanité. Tu ne seras pas fier qu'aujourd'hui, celle dont avec que tu te déchires les cheveux, elle meurt demain. Tu vas couler une larme. Pourquoi se faire dans des problèmes? Pourquoi se faire des problèmes dans l'inutilité? Pourquoi se faire des problèmes? Nous allons nous haïr. Les gens ont dit si j'ai insulté Fleur de Lys. Je ne déteste pas Fleur de Lys, mais je hais ce qu'elle fait. Je les réintègre chaque jour. Je ne peux pas la détester parce que je ne peux pas coucher un être humain. Mais je hais ce qu'elle fait. Je la hais. Je hais ses agissements. Je hais sa manière de faire. Mais je ne la déteste pas. Je hais parce qu'elle elle est calomniatrice de plusieurs cas. Elle est destructrice. Elle détruit tout un monde entier. Elle est programmatrice, promotrice des plaques, des pathoses. Elle est promotrice et programmatrice de la haine, de la discorde, des mésententes et de tout ce qui est de sale. Publication des photos nues, c'est elle. Parler de sorcellerie, c'est elle. La discorde, la mésentente, la haine, la calomnie, la déloyauté, c'est elle. Je hais ça. C'est ça que je hais en elle. Outre de ça, elle peut être une bonne personne, mais en elle, elle a détruit cette image en elle. Elle a monté ça tellement satanique. C'est ça que je hais en elle. Je hais ça. Vous n'allez pas empêcher quelqu'un d'haïr le défaut de quelqu'un. On aime les qualités, non les défauts. Comme j'ai aussi ma part de défauts que vous n'aimez pas. Il ne faut pas qu'on se voile. Nul n'est parfait, mais je combats cela. Je combats cela. Et c'est ça que vous ne voulez pas. La différence entre moi et entre vous, c'est quoi? Je suis pauvre, mais digne. Je suis né hanté des désirs de boîte. Vous êtes hanté par le pouvoir de notoriété, le pouvoir de réussite d'argent. Comme ça, vous créez tous ces réseaux de fémania, de stalkers. Vous stalkez l'argent aux gens. Vous prenez dans les orphelins du Cameroun, les pauvres, vous n'avez même pas peur de Dieu. Vous prenez des pauvres enfants d'autrui pour en faire votre assurance vie. Hmm? Moi, je te dis la veuve joyeuse, le temps n'est plus réellement partagé, se dirait que tous ceux dont je cite les trouvent. Je reviens sur un cas, le cas de Tafo. Je viens sur le cas de Tafo. J'ai su mes passages et il y a un gars au Cameroun qui fait des directs qu'on appelle la vérité. Je sais pas trop. Je trouve tellement de vérité en ce garçon. Mais la seule chose que j'ai trouvé très injuste, qui se proclame donneur de paix et il se proclame culpabiliser les gens à ne pas servir un modèle d'exemple pour le Cameroun. Nous, les Camerounais, on n'a pas besoin des gens qui vont dire nous ne sommes pas mauvais, ne sont pas des gens qui, on ne veut pas des gens qui vont nous dire tel n'est pas un modèle d'exemple. On aimerait voir celui qui peut être un modèle d'exemple, comme ce garçon prétend le dire. Moi, j'ai tellement corrigé des propos sémantiques hier dans son langage. Il dit tel n'est pas un modèle d'exemple, tel. Non, ça ne se dit pas, mon frère. Tu mènes ton combat. D'abord, ce que tu as fait hier là, ce que tu as fait hier dans ton direct, c'est exposer les conversations privées. Et ça n'honore pas.
un, un juste digne citoyen camerounais qui veut rassembler la paix. Peut-être, moi je ne vais pas te clasher, je ne te connais pas, mais je donne mon point de vue à ce que j'ai vu. Tu parles très bien, mais toi-même tu commets des erreurs. J'ai besoin que tu essaies parfois de te concerter avec ton gouvernement, je ne sais pas, avec les gens qui t'entourent, te dire que ça tu ne dois pas faire, tu ne dois pas poser tel acte. Tu combats pour la paix du Cameroun, c'est bien beau. Mais je ne trouve pas le rapport de venir t'instaurer dans des histoires où on te fait des aveux de confection que tu viens exposer sur la toile. Je vais vous dire, Tafo est un malade mental. Et tout le monde sait qu'il a un psychologue. Il a un déséquilibre mental. Les gens qui passent le temps à suivre Tafo, moi je dis que c'est un fou. J'ai vu la vociférer que Nathalie de Monaco est son amie. Dans quel monde, lui et Nathalie de Monaco se sont assis pour dîner un plat? J'ai vu, il a fait des aveux hier que Fleur de Lille vendait des médicaments. Où il a vendu des médicaments. Arrêtez de copier ou de faire des imaginations, des scènes obscènes dans vos têtes pour venir vous asseoir sur la toile, les vociférer. Tu te permets de ramasser le nom des gens, commencer à, à propager sur l'Internet. Tu n'as jamais été ami avec Nathalie de Monaco. Arrête de te faire du beurre sur le nom des gens. T'as faux. Mais tu es l'ami de Nathalie de Monaco. Nathalie Koua Estelle ici. Toi, tu as connu ses amis et tu misères en Espagne. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu as donné les papiers aux gens parce que toi-même tu n'as pas. J'ai l'impression que quand vous vous levez le matin, vous racontez des futilités, des inepties. Juste pour faire plaire la toile, ou bien tu as besoin de venir parler de l'homosexualité. Non. Tu n'as pas besoin de venir parler de l'homosexualité. Tu n'as pas besoin de venir parler de l'homosexualité. Tu n'as pas besoin. Où est le rapport des homosexuels? Tu veux nous montrer par notre... Nous avons une vie, mais cachons nos vies. C'est parce que le monde a besoin d'attendre. Hein? C'est parce que le monde a besoin d'attendre. Celui-là vient au Cameroun et toi aussi tu viens, tu exposes des confections, fleurs de lait. On n'a pas besoin de savoir. Plus toi tu penses que tu fais du bien au Cameroun, mais tu donnes l'idée diabolique à ces jeunes Camerounais au Cameroun de mettre d'accord qu'on peut fabriquer des faux trucs. Non. Si tu veux être un porteur d'honneur de paix, lève-toi dans la paix, dis directement. Mais ne prends pas des voix quand on a fait des aveux à toi pour venir les déposer. Tafo ne peut rien dire à quelqu'un. Il connaît quoi de la vie? C'est un analphabète qui est arrivé comme ça en Europe par un coup de malchance, il est tombé en Europe. S'il était ami avec Nathalie de Monaco, il devait prendre le vol. Nathalie de Monaco n'a pas sauté les barrières. Alors s'il était ami avec Nathalie Okoa, ou bien il a fait des aveux, l'amitié avec Fleur de Lille, c'est pas sur les réseaux sociaux, ça c'est un malade mental. Si vous passez le temps à mettre les oreilles à écouter ce que ce psychopathe essaie de raconter sur des gens, vous n'allez pas avancer. Comprenez que ce garçon est un malade mental. C'est un déséquilibré mental. Il a le toupet, c'est où ces histoires d'éléments, c'était Raymond Tchenga qu'il était en train de vociférer sur son nom. Vous voyez celui-là qui a des boulons perdus, celui qui est en destination en Europe, au lieu de se contenter de sa misère vie qu'il a miséré ici en Europe, je l'insulte pas, mais c'est comme un guignol celui-là. Les gens permettent de mettre les oreilles à écouter. Toi aussi, monsieur, tu fais écouter les histoires de Tafo. Tafo est faux. Où il a été ami, quelqu'un est arrivé hier en Europe. Il a trouvé. Je dis aux gens, ne prenez pas la toile comme si c'était la réalité, mais c'est la pure sorcellerie. Comprenez qu'on va te salir l'image. Quand toi, tu te regardes Tafo, tu peux dîner là où Nathalie de Monaco dîne, là où la diva Joël Brown dîne, tous ces gens dont tu cites dans ta bouche, peux-tu avoir une place? Tu es arrivé hier, tu veux te faire connaître. Va d'abord te laver, va te faire soigner. Mais si vous êtes un but de la notoriété, fais la métier. Moi, je vais te dire, moi, Tafo, c'est moi qui te mets en contact avec Fleur de Lille. Fleur ne te connaissait pas. Aujourd'hui, vous êtes venu faire le beurre sur Simon Delon, derrière le nom de Simon Delon. C'est moi qui vous ai préfabriqué derrière Fleur. Excusez-moi. Fleur ne te connaissait pas. Je me rappelle, si tu veux, je rentre dans 2 ans quand j'ai fait mon anniversaire, tu chantais le nom de Fleur de Lille. Fleur m'avait appelé, ça, elle peut témoigner. Mais les gens là même, comment j'ai dit non, c'est des gens en Espagne, c'est moi qui vous donne le beurre de Fleur de Lille. Aujourd'hui, vous êtes accroché, mais que la manière, vous avez même fait quoi? Mais vous êtes là, vous voyez même quelqu'un qui a perdu, on appelle ça les gens qui ont perdu la vie.
Mais ceux-là même qui passent, quand toi tu prends ça, tu dis que c'est les gens qui détruisent au Cameroun. Il va dire quoi de Nathalie de Monaco? Il connaît quoi de la vie de Nathalie de Monaco? Hmm? Je pense que si tu as besoin de conseils, que ce soit Fleur de Lys ou quoi que ce soit, tu n'as pas besoin de prendre des aveux parce que quelqu'un ne te dira pas exactement. Nous sommes dans un clan comme Facebook est devenu, on a fabriqué Facebook pour les Africains apparemment, devenu déposer notre misère. Quand toi tu te permets de faire écouter au monde entier les confessions de Tafo et tu te dis du donneur de paix, non, au contraire tu détruis. Tafo est quelqu'un qui est égaré depuis. Il est égaré. Il ne sait pas quoi faire. Quand il reste comme ça, il a besoin d'avoir des vues. Il invente une histoire sur quelqu'un. Il s'est levé ce matin, il dit que moi je l'avais dragué. J'ai même fait je lui ai fait des photos étant nu. Je l'ai envoyé, mais je lui ai demandé depuis qu'il essaie un peu de déposer mes photos nues. Il est quitté, il a raconté des histoires. Qui ne raconte pas d'histoires? Aujourd'hui, c'est le nom de Flore qu'il a. Flore vend des médicaments faux, elle fait l'usage de faux au Cameroun. Mais vous ne voyez pas que celui-là, c'est un malade mental? Vous ne voyez pas qu'il a les boulons perdus dans sa tête? Nathalie Monaco a fait ceci, Nathalie Koua. Mais arrête de prononcer les noms des gens Tafo. Fais-toi aussi une marque. Tu peux faire la marque Tafo, tu mets ça dehors. Il y a aussi beaucoup de facultés. Je vois vraiment que tu as besoin d'atteindre le niveau de Nathalie de Monaco. Tu parles de la prostitution, tu te prostitues avec elle. Tu te prostitues avec elle. Toi, tu n'es pas homosexuel. Mais comment tu sais qu'ils font la prostitution si toi-même tu ne te prostitues pas? Arrêtez de venir raconter des histoires. Quand quelqu'un n'a pas mangé chez lui, il vient s'asseoir. Donc, je vous demande, partagez ce direct. Évitez donc d'écouter les histoires de Tafo. Maintenant, je ne veux pas seulement parler de là. Des vérités sont bonnes à dire. Je vais rentrer maintenant dans le gouvernement de Compressor. Compressor, tu es ma soeur. Il y a un dicton de Chono Ambassade qui dit: le torrent d'une rivière coulait en pente horizontale parce qu'il n'y avait pas les gens pour mieux canaliser cette eau qui va droit vers la mer. Ça, c'est un premier dicton dont je vais tenir. La grandeur d'une femme n'est pas des règlements de compte, mais c'est la vertu, la décence morale, le caractère. C'est un deuxième dicton. Je te parle en parabole. La troisième des choses, le respect d'une personne n'est pas quand il se justifie, mais c'est quand il pose des actes de bienséance, de bonne séance. Derrière ces actes, le monde va apprécier. Avoir le nom d'une chancelière n'est pas digne de ce que tu fais, Compression Maliba. Dis-moi, la question que je te poserai, si dans l'un de tes états colériques, tu bouscules Fleur de Lys, elle tombe, elle casse la tête, et voilà son âme, elle rend l'âme. Diras-tu au juge que c'était un homicide involontaire? Non. Cela ne va servir à rien. Les gens qui vont te dire, va arrêter Fleur de Lys, tape-la. Moi, je suis contre. Je vais te dire pourquoi. Quand tu dis que tu as méprisé quelqu'un, quand tu dis que tu as dérangé quelqu'un, tu dépasses quelqu'un, ça veut dire le silence est l'arme fatale. Le fait d'aller hier en route, se livrer, je vais te dire, si aujourd'hui Achille est exposé, c'est toi qui l'exposes. Je suis désolé de te le dire. Parce que derrière toi, quand on a le toupet de lui dire je n'importe quoi, alors si tu le respectes autant, il faut que tu te donnes vraiment cette décence. Les gens qui vont te dire, va bagarrer, ça ne te ressemble pas une chancelière qui est l'image des orphelines. Imaginez ces orphelines, on met une caméra, on voit ces orphelines voient leur mère perpétuelle en train de se battre en pleine rue de Paris. Quelle honte! Les membres du gouvernement qui t'accompagnent faire les dons voient que celle dont qui doit servir un modèle d'exemple.
Faut pas que le monde t'utilise. Faut pas que les gens te disent de faire des trucs. Non. Et moi, je te dis, si vraiment tu veux gagner le marché, arrête de faire les promos à fleur de l'île. Ça ne vaut pas la peine. Cette guerre que vous faites là ne va servir à rien. Les gens vont dire, va taper. Ceux-là qui veulent taper Flore, qu'ils aillent taper Fleur de l'île. On va t'inculper, on va t'inciter. Elle va toujours faire des trucs qui vont énerver des gens. Facebook va absolument rien nous donner. Aujourd'hui, tu as un dossier, un bagage qui pèse. Que tu dois te consacrer à ça. Les gens vont, tu vas la taper. La bagarre règle. Si la bagarre règle, tu vas aller mettre main sur elle. Là, voilà, mettre ta main sur elle alors que c'est une vendue mentale. Elle tombe devant toi et meurt. Ta conscience, tu n'enlèveras plus jamais cela. Les gens vont dire, c'est bien beau, tu as tapé Flore pour nous. Mais n'oublie pas que nous avons une conscience. Et nous avons une seule personne à qui nous devons rendre compte. Tu aimerais porter les fardeaux de Fleur de l'île? Ou bien tu aimerais perdre la notoriété ou le respect que les gens ont envers toi? Arrête de te salir. Les gens vont te dire, la bagarre ne sert à rien. Toi-même, tu sais que tu tapes Fleur de l'île. Tu n'as plus besoin d'aller poser la main sur elle. Moi, je pense que laisse Fleur de l'île faire ce qu'elle fait. Un temps, tu es entré dans le silence. Je ne sais pas si tu n'as pas de conseil. Où est le Premier ministre? Il est où quand il voit que sa chancelière est en train de se livrer à des scènes obscènes? Moi, ça fait honte de voir une chancelière qui veut se battre. Avec celle-là, franchement, c'est une honte. Les gens vont dire, Liberté Ngata. Oui, tu vas dire que mon moral n'est pas bien. Je n'ai jamais souhaité qu'on tape Fleur de l'île. Même quand je faisais des clashs avec elle, on avait publié les photos. J'ai dit j'étais contre. Parce que mon contre n'a pas de parti pris. Mon contre est un contre formel pour toutes les personnes. Vous n'allez pas changer le fait que Fleur de l'île quitte. La personne que Fleur de l'île énerve saute qu'à l'air. Moi, je préfère encore qu'on s'insulte, mais aller déjà jusqu'à poser la main sur quelqu'un, nul ne sait de quoi la personne a sur lui. Les gens vont pas se lever un matin, vont te dire, oh, les gens vont dire, c'est bien, tu as tapé Fleur de l'île. Moi, je pense que l'arme fatale du vrai fouet, c'est le silence. Je prends le cas. Des millimineurs dans l'heure diraient de m'insulter chaque jour, mais je n'ai jamais tapé millimineur. C'est pas parce qu'il me dépasse. J'ai entendu qu'il parlait de forcière. Mais lui-même, millimineur, c'est que je suis tellement fou. J'aime la folie sur bassin. Quand ça ne va pas, je bagarre sans cas de son. Mais tout ça n'a pas d'importance. T'as faut m'insulter. Vous pensez que prendre un vol arriver ici à Madrid, les mietter comme un caterpillar me dépasse. Mais tout ça n'a pas d'importance. Je suis contre le fait de cette violence. Vous qui parlez de ne pas salir l'image Cameroun, ça salit l'image du Camerounais. Et ça tire vers la guerre. À l'allure où on part, il y aura des morts. Il faut que quelqu'un tombe meurt. Mais vous perdez les gens chaque jour, vous ne voulez pas comprendre. Continuez avec ces sorcelleries de Facebook. Ma grande soeur compresseur, ressaisis-toi. Au moins, écoute le conseil d'un petit frère que je suis. Je suis ton petit frère, mais écoute ce conseil. La guerre ne va servir à rien au point de se battre. Le vrai combat, c'est le silence. Le fait de faire tes choses. Continue à la lancer, donc Dieu a mis un don en toi. Les orphelins, les veuves, les déshérités, les démunis comptent sur toi. Alors, tu ne vas pas laisser ça pour aller se jeter, pour se battre. Je vais te le dire. Je vais te répondre, Martine. Tu dis bien, tu n'es pas d'accord. Flore a donné un coup de Archie. Pourquoi Archie doit d'abord se retrouver dans les histoires pareilles? Si Archie est exposé aujourd'hui, c'est ton presseur. Excusez-moi. Quand tu livres une guerre quelque part, la guerre, c'est les alliés. Ta personne est touchée. Alors, moi, si Flore a donné un coup à Archie, je ne pense pas que Flore s'est levée, elle s'est levée bêtement. Mais attendez, ne diabolisons pas le monde. Je sais que cette femme, nous tous, nous avons besoin qu'elle change. Mais dites pas qu'elle est folle.
Les gens l'ont vu quand même. Elle n'est pas démoniaque. C'est pas une fille à donner vraiment du respect, mais elle ne va pas s'élever pour venir taper. Vous n'avez pas été au début du commencement. Je ne prends ni le parti pris de Flore de Lille, je ne prends non plus le parti pris de Compression. Mais ce que je dis, la violence là n'est pas bonne. Il y a des répercussions bien après. Je n'étais pas dans le débat à Mardi, mais je dis bien que Compresseur doit continuer à l'ignorer. Ça veut dire c'est la donnée. Mais quelqu'un t'a pas encore giflé, tu laisses. Hein? Donc, moi, je te dis, Compresseur, autre cas blanc, tu peux aussi aller bagarrer avec Flore. Pourquoi vous voulez envoyer tous les gens alors que vous-même, vous êtes derrière? Je ne partage pas. Ma soeur, moi, je te demande de laisser ça. Concentre-toi ta vie avec ton homme. Concentre-toi à tes projets de vie. Laisse Flore, laisse tout ce monde. Oui, plus qu'une m'a dit quoi, on n'a jamais parlé d'elle. Mais déjà, quand déjà, tu as le point avec quelqu'un, on entre dans ta vie privée. Hein? Vous comprenez? Moi, je dis que la vérité, on peut s'insulter et autres, mais vous êtes là toujours en train de pivoter la haine. La personne qui ne veut pas mon direct n'a qu'à laisser. Mais je préfère vous dire la vérité. Compression, arrête. S'il te plaît. Hein? Arrête, ma soeur. Continue dans ta lancée. Le monde est derrière toi. Moi, c'est ce que je peux te dire. Hein? Non, continuez. Je n'ai ni à prendre de direct. Je vous ai dit ce que je pensais. Je dois vous laisser partager mon direct. La guerre n'est pas importante. Il y a une autre façon de faire. On appelle ça de faire la guerre classique. Regardez Flore et Delis et moi, on fait une guerre classique. Hein? Ouais, de moi, non. Christian de Monaco, tu évites. En allant taper, tu vas poser la main. Elle va tomber. Il y a beaucoup de personnes, vous voyez souvent cela. Mais un jour, vous allez dire, Simon Delonde avait raison. Ma soeur Compresseur, ça ne te ressemble pas. Ça ne te ressemble pas. Achille est un homme. Ce que je pense que tu dois conseiller à ton mari, Achille, c'est plus de s'occuper de toi, tu vois. Les directs et tous ces trucs-là, les guerres, ça n'a aucune importance. Quand tu veux éviter quelqu'un, évite la personne, simplifie la personne, rends-la plus d'une manière très simplifiable. C'est pas en allant taper sur la personne. Si tu reprends un fou, tu as l'air d'un fou. C'est tout ce que je peux te dire. Hein? Mais les gens vont dire, fais ceci, fais cela. Ça ne va servir à rien. Voilà. Valoche, si tu veux bastonner Flo, que va la bastonner toi-même. Oui, quittez mon direct, allez là-bas. Bon, ben, enfin, j'ai dit ce que je voulais dire. Je vous souhaite une très bonne début de semaine. Vous passez une très bonne semaine. J'espère que Compresseur va comprendre. Elle doit apprendre à se retenir. C'est tout ce que je peux dire. Et bonne journée à vous. Mes enfants. Toujours sortez protégés. Il y a les maladies dehors. Bonne journée et bon début de